Steve, qu'est-ce qu'on peut dire de la performance de ta troupe cet après-midi? Écoute, avantage numérique, ça n'a pas été 0 en 1 en 12 cet après-midi, Steve, de ton côté, attaquant. C'est sûr qu'on a connu des difficultés. Et j'ai trouvé que, par exemple, qu'on a quand même été en mesure de générer des bonnes chances. Le résultat est peut-être pas là en avantage numérique, mais j'ai trouvé que quand même on a généré des choses, on a généré des chances de marquer. Mais c'est sûr qu'en série, on va s'attendre à ce que l'avantage numérique produise pour nous. Une question qu'on s'est posée, Steve, ta défensive a bien fait, a presque pas donné le centre de la patinoire. On mettait les joueurs des Lions le bord des rampes, on leur donnait pas l'entrée vers le centre pour se présenter devant Jay Simmons, un excellent travail de toute la brigade défensive. Oui, j'ai trouvé qu'on a joué un bon match du côté défensivement, à l'ensemble, à 5 contre 5. J'ai trouvé qu'on n'a pas donné grand-chose. On a limité leur chance de marquer, puis on les a gardés à l'extérieur, comme vous dites. Mais c'est sûr que notre gardien a fait des arrêts clés, puis ça a fait la différence. Vous avez exploité votre vitesse aujourd'hui. Ça a semblé donner beaucoup de troubles à la défensive des Lions. Peux-tu me parler de cet aspect-là de votre jeu? Ouais, n'importe quand qu'on s'implique physiquement, qu'on bouge nos pieds à 5 contre 5, on connaît toujours du succès. Puis je pense que c'est encore une fois aujourd'hui, ça a été la clé. Encore 3 rencontres, Steve, avant la fin de la saison. 2 matchs encore importants. La possibilité de remporter les championnats Reebok est encore possible, même malgré la victoire des Riverains en prolongation 3-2. Il reste encore une mince chance. Comment tu envisages de fouetter la troupe pour les 3 dernières parties? Un match à la fois. Depuis le début de la saison, le plan reste le même. On va s'assurer d'être prête pour vendredi contre Magog. Puis ensuite de ça, c'est un match à la fois. Puis on essaie d'entrer en série avec le meilleur rang qu'on peut. Salut Steve, moi je voulais juste avoir tes impressions sur le travail des officiels cet après-midi. Je pense c'est un job qui est ingrat. J'ai aucune hésitation à dire qu'ils ont pas fait un bon travail. J'ai trouvé qu'ils ont fait les calls qu'il y avait à faire. J'ai aimé notre discipline de ne pas répliquer. Ça, je pense que ça va être quelque chose qui va nous porter fruit en séries éliminatoires. Puis je pense que c'était bien important pour nous de rester discipline et de ne pas répliquer. Mais pourquoi, Steve, qu'à toutes les rencontres que les Grenadiers jouent contre les Lions du Lac-Saint-Louis, on sait bien que c'est des jeunes qui ont toujours évolué à peu près l'un contre l'autre là, dans la région de la Montérégie, autant sur la rive sud de Montréal. Alors, est-ce que ça peut être un des problématiques au niveau de ces rencontres-là des Lions et des Grenadiers? Je pense que n'importe quand que tu as une rivalité territoriale, que ce soit avec les Lions, que ce soit avec les Riverains, c'est tout le temps des matchs hauts en émotion. Puis je pense que c'est juste de rester équilibré, de ne pas être trop haut, jamais être trop bas, puis de rester discipliné, puis garder son sang-froid. Peut-être la dernière question, je sais que le commentaire va être assez bref de ta part. Le geste à la fin, est-ce que tu penses que la Ligue va sévir sur ce geste qui a été quand même assez disgracieux? Je ne l'ai pas vu du banc à cause de la baie vitrée, mais c'est sûr qu'on va le regarder, puis c'est sûr que la Ligue va le regarder. C'est hors de notre contrôle. Merci Steve, à vendredi prochain. Merci beaucoup. Bonne soirée.